Je suis un des 5 associés de la ferme du Pré-Joli. Donc, on a une ferme en polyculture élevage avec des vaches laitières en bio. Donc, en bio depuis 2011. On a également dans notre équipe 3 salariés et 3 apprentis avec qui on se répartit le travail de la ferme. On a 200 hectares de terre, 100 hectares de prairies pour nourrir les animaux et une cinquantaine d'hectares de céréales qui sont stockés et aplatis et donnés aussi en alimentation animale pour notre troupeau de 100 vaches laitières, mais aussi des génisses de renouvellement qui seront les futures vaches laitières. Donc on transforme l'intégralité du lait à la ferme et on commercialise une gamme de 40 produits laitiers, 60 km autour de l'exploitation. Donc là, tous les 2 jours, on retourne les fromages pour faciliter l'affinage. Et c'est des fromages qu'on va vendre au bout de 2 mois, 2 mois et demi, 3 mois. Donc là, on est sur les tomes à l'ail des ours. Et ici, on est sur le talon qui est un gros fromage. Aujourd'hui, on est dans un système autonome écono, mais ça veut dire qu'on produit nos propres semences, on produit nos propres engrais avec le fumier qui est produit par les animaux. Nos animaux sont nourris intégralement avec ce qui est produit sur la ferme et on transforme le lait et on le vend localement. Alors pour se passer des pesticides et des engrais chimiques, eh ben, on a mis en place petit à petit tout un tas de choses. Par exemple, pour faire pousser les fourrages, il y a les légumineuses. Donc il y a un système sur les racines de certaines plantes où il y a des bactéries qui captent l'azote de l'air pour les faire pousser naturellement. On a, pour se passer des désherbants sur le maïs, on fait du binage. Donc on a acheté des outils spécifiques comme la herséterie, la houe rotative. Donc ça nous a amené aussi à faire des investissements, à faire des choix, à apprendre des nouvelles méthodes de travail pour se passer des produits. Mais globalement, quand on met moins d'engrais chimiques, on a moins de maladies et moins de problèmes aussi de mauvaises herbes, puisque les maladies et les mauvaises herbes sont stimulées par les engrais chimiques. Donc là, on a la description de notre système de production, on a le système de culture, là on a l'élevage. Et on voit par ce schéma qu'on a très peu d'achats d'engrais, très peu d'achats de protéines pour l'élevage, et principalement des ventes de culture et de produits laitiers. Et en fait, ce système vertueux nous permet d'avoir une très forte efficacité économique puisqu'on a très peu d'achats d'intrants et ça fonctionne parce qu'il y a une complémentarité entre le système d'élevage et le système de culture. C'est ce qu'on appelle les bases de la polyculture élevage. C'est ce qu'a fait fonctionner l'agriculture pendant des milliers d'années. On l'a oublié en voulant spécialiser les fermes avec que des fermes qui font des cultures et que des fermes qui font de l'élevage. C'est une erreur puisque ces deux systèmes-là sont complémentaires sur le fonctionnement d'une ferme. Donc là, on a semé en même temps que les céréales la prairie de l'année prochaine, avec du raigrand anglais, de la fétuque, du trèfle, de la luzerne. Et ces plantes-là sont courtes actuellement sous les céréales, mais elles sont toutes prêtes dès qu'on aura moissonné les céréales. Et ben 1 mois après, on va pouvoir faire manger la prairie aux vaches qui est déjà semée sous la céréale. Dans un seul passage de semoir, ben on a déjà fait tous les semis pour 2 ans. Ça économise à la fois du fioul, du travail du sol, et on aura une production rapide de la prairie dès la moisson réalisée. Alors ici, ça s'appelle le GAEC, la ferme de la Croix-Blanche. Et donc ici, majoritairement, on élève des volailles, c'est l'activité principale. Donc on fait des volailles de chair. On élève à peu près 11 à 12 000 volailles à l'année. Donc principalement poulet de chair, pintade. Et puis après, on a de temps en temps des canards. Et pour les fêtes, des oies. Donc on travaille, nous, en agriculture biologique. On a 90 hectares sur la ferme et on est donc 2 associés. Et après, on a 3 salariés à temps plein et l'équivalent de 3 salariés à temps partiel. On a un abattoir à la ferme.
Donc on abat nos volailles sur place. On a un labo pour découper, préparer des commandes, mettre sous vide, tout conditionner. Et on va jusqu'à la transformation en pâté, rillettes, etc. En plus, on a une dernière activité, c'est les pommes. Donc ici, on est sur le verger et on a 1,5 hectare de pommiers qui commencent pour la première fois là, à produire cette année. Les volailles peuvent pâturer dans le verger. Voilà, on essaye de trouver des interactions en fait dans le milieu pour faciliter notre travail quelque part. Alors, on n'est pas les seuls à avoir fait ces choix vers une agriculture autonome plus naturelle, puisque des voisins, on est 6, 7, 8, 15, 20 dans la région, à avoir modifié nos pratiques agricoles. Et on a créé des associations, comme Cultivons la biodiversité en Poitou-Charentes pour les semences paysannes, comme les CIVAM sur les changements de pratiques, comment avoir une meilleure vie du sol, ou comment mieux commercialiser les produits en circuit court. On essaie d'avoir un prix équitable, à la fois pas trop cher pour les consommateurs pour que le produit soit accessible, mais suffisamment cher pour que nous, on s'en sorte économiquement. On s'inscrit sur une démarche de territoire, on vend vraiment à des gens très localement, et cette démarche de territoire, elle s'inscrit aussi dans une transparence où on veut expliquer comment on travaille. C'est pas idyllique, c'est pas formidable, mais on essaie d'être droit dans nos bottes et d'être honnête aussi avec les gens. Et c'est aussi grâce à ça, je pense qu'on s'y retrouve aussi, nous, humainement, dans notre métier. Il n'y a pas que le côté économique, il faut aussi qu'on s'en sorte économiquement, mais il faut qu'on s'en sorte humainement. Donc collectivement, on est sur un territoire entre agriculteurs et on a aussi des partenariats entre les fermes. Par exemple, Martin, il cultive des prairies que nous, on achète sur pied pour nourrir, qu'on utilise pour nourrir nos vaches. Et puis eux, le fait de mettre des prairies, ça permet dans la rotation des cultures d'amener une forme d'amendement et de plus sur les cultures céréalières. Alors nous, sur la ferme, on transmet nos expériences, notamment à travers l'apprentissage. On prend des apprentis qui seront demain peut-être des futurs agriculteurs ou des futurs salariés agricoles. On cherche beaucoup à montrer nos structures, à montrer comment nous on travaille et à accompagner les personnes qui s'installent aujourd'hui avec de nouveaux projets, quoi. On voit l'avenir, pour moi, tout du moins d'une manière quand même assez sereine. Il y a un projet d'installation là pour entre 1 et 3 ans d'une jeune qui est salariée actuellement sur l'exploitation. Donc c'est ça la transmission et la continuité de la ferme, mais ça pourra se faire aussi que dans le cadre du partenariat avec les consommateurs locaux qui achètent nos produits, dans le cadre d'un contexte politique qui soutienne en même temps nos fermes. Garder ce côté humain sur la ferme, moi ça me semble hyper important. Moi c'est ce que j'aime aussi dans ce métier, c'est de ne pas être tout seul en fait, de pouvoir le partager. Et puis voilà que effectivement on continue de travailler sur le plan politique, sur la question d'une meilleure alimentation pour tous sur les territoires. Voilà.